Il est 7 heures à Bamako, 3 heures du matin à New York aux États-Unis. Bonjour le monde, bon réveil et bon matin. Le journal Moussa Papa Aïdara. Le Mali à la tribune mondiale. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est à l'ONU pour défendre paix et coopération. Première entrevue accordée à la chef de l'OIM pour mieux renforcer les liens entre le Mali et l'Organisation internationale pour les migrations. Lutte contre la drogue et le terrorisme dans l'espace AES, une riposte coordonnée et internationale est en marche. Bamako accueille une rencontre stratégique où les experts se concertent avec l'appui des États-Unis. Et l'AES fait encore un pas vers l'indépendance judiciaire en se retirant de la Cour pénale internationale. Une rupture aux allures de défi. Analyse de cette décision lourde de sens dans la chronique judiciaire. Actualité sur la scène internationale. En Guinée, les réactions se poursuivent après la victoire du oui au référendum constitutionnel avec 89% des suffrages et 86% de participation. C'est le chiffre provisoire que doit valider la Cour suprême dans les prochains jours. Et puis au Malawi, Peter Mutharika a remporté la présidentielle avec 56,8% des votes. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale hier. Eh bien, le président sortant, Lazarus Chakwera, a reconnu sa défaite et félicité son rival et prédécesseur. En soir, on parlera du championnat national de volleyball qui se poursuit dans la salle Abdallah Aïdara du stade 26 mars de Bamako en dames et messieurs. Et puis en football, un deuxième face-à-face était au programme hier après-midi au stade de Ouazan Koulibaly dans le cadre du match des préparations des moins de 17 ans du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, à la tête d'une délégation, est aux États-Unis pour la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue au siège de l'organisation à New York. Le Premier ministre représente le président de la transition. Cette année, le thème de cette Assemblée générale est « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». En marge des travaux, le Premier ministre a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Epop. Les entretiens entre les deux personnalités ont permis de faire le point de la coopération entre le Mali et l'OIM. Après s'être réjoui d'être reçue par le chef du gouvernement, la directrice générale de l'OIM a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le gouvernement de transition. Elle est au micro de nos envoyés spéciaux à New York, Mamari Koné et Aliou Touré. On discuter comment nous pouvons engager ensemble pour identifier les opportunités pour les Maliens et pour les autres personnes dans l'AES et comment nous pouvons engager pour stabiliser les communautés qui ont impacté par la crise, par exemple, et comment nous pouvons être un partenaire dans la situation du moment. C'est très important en ce moment pour l'OIM d'être en Mali. Nous avons déjà un bureau là et un représentant qui est vraiment engagé avec le gouvernement et ça c'est une priorité pour moi. À l'instant donc, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Epop. Restons à l'international, toujours à l'ONU. Un nouveau plan américain pour stopper la guerre à Gaza est sur la table. Les États-Unis ont présenté leurs propositions aux pays de la région en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété son opposition à un État palestinien, Paris et Washington sont persuadés qu'il y a encore un coup à jouer. En attendant, le Premier ministre israélien est attendu demain vendredi à l'ONU où, rappelons-le, 142 pays, soit les 3/4 des pays membres, ont voté la déclaration de New York qui reconnaît l'État de Palestine. Retour sur le continent, en Guinée, les réactions se poursuivent après la victoire du oui au référendum constitutionnel avec 89% des suffrages et 86% de participation selon les chiffres provisoires que doit valider la Cour suprême dans les prochains jours. Pour l'opposition, la junte dirigée par Mamadi
Mamadi Doumbouya. Le référendum de dimanche est une mascarade, tandis que le Premier ministre Bahouri s'est félicité dans un point de presse de ce succès. Autre actualité présidentielle au Malawi, Peter Mutharika a remporté la présidentielle avec 56,8% des votes lors des élections de la semaine dernière. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale hier. Sans attendre la proclamation des résultats officiels, le président sortant Lazarus Chakwera, qui dénonçait encore la veille des fraudes électorales, a reconnu sa défaite et félicité son rival et prédécesseur. 5 ans après avoir été écarté du pouvoir, Mutharika s'apprête donc à reprendre les rênes du pays. Madagascar, dans l'actualité, des rassemblements sont prévus dans les grandes villes de Madagascar aujourd'hui pour protester contre le délestage et les coupures d'eau qui n'ont eu de cesse d'empirer ces dernières années, paralysant le quotidien des habitants et alimentant un ras-le-bol général, affirmant vouloir éviter bien sûr les troubles à l'ordre public à Antananarive. La préfecture a interdit tout rassemblement et a réquisitionné les forces de l'ordre pour cette journée qui s'annonce comme un test. AES Actualité. Dans l'espace AES, l'actualité est dominée par cette rencontre. Commençons par le Mali. Le trafic de drogue et le financement du terrorisme constituent de nos jours des défis complexes qui alimentent l'instabilité et exacerbent les vulnérabilités sociales et économiques. Pour faire face à ce fléau, surtout dans l'espace AES, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers l'Office central des stupéfiants, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, organise une rencontre d'échange de haut niveau sur la problématique. La session de 2 jours regroupe, outre les experts de l'OCS, du pôle judiciaire spécialisé, la CENTIF, ainsi que ceux du Burkina, du Niger et les représentants du FBI. Arjumatina. Comment lutter efficacement contre le trafic de drogue et le financement du terrorisme dans les pays de l'AES? Le sujet est au centre d'un atelier d'échange de haut niveau. L'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers l'Office central des stupéfiants, traduit la volonté partagée de renforcer la coopération et la synergie des efforts face à des menaces transnationales qui fragilisent la paix, la sécurité et le développement des nations. Colonel-major Suleiman Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blandembeya. Une opportunité d'apprendre de nos expériences respectives, partager nos bonnes pratiques et de proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. Devenu un véritable défi à travers le monde, y compris dans le Sahel, la lutte contre le fléau nécessite donc une approche intégrée et une coopération sincère et solidaire avec les partenaires, d'où l'accompagnement technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Wallace Baïna, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Renforcer les partenariats exige de nous que nous communiquions de manière ouverte et transparente, exploitions les innovations technologiques et partage des données. Contrôleur principal de police, Seydou Mamadou Doumbia, chef de cabinet au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cet engagement s'inscrit dans la dynamique de coopération renforcée au sein de l'Alliance des États du Sahel, qui place la sécurité collective au cœur de ses priorités. Le renforcement des capacités opérationnelles et judiciaires de nos acteurs, l'amélioration du partage d'informations, l'harmonisation des procédures d'enquête financière et pénale et la promotion des stratégies d'action conjointes entre forces de sécurité, justice, services financiers et partenaires internationaux. Un plateau d'experts très relevé avec des parcours et expériences avérées en la matière, entre autres les représentants du FBI, de l'OCS, du pôle judiciaire spécialisé, de la CENTIF ainsi que les experts du Burkina Faso et du Niger vont aborder des approches pratiques et proposeront des techniques d'enquête modernes visant à renforcer les capacités sur le terrain et devant les juridictions. La direction de la circulation routière et de la normalisation organise à Ouagadougou une formation au profit de 50 carrossiers. Cette session vise à renforcer les capacités, en particulier sur les textes réglementaires, encadrant les réceptions techniques des véhicules routiers, ainsi donc que l'agrément pour l'exercice de l'activité de transformation et de construction de carrosseries. À travers cette initiative, la direction entend mettre fin aux transformations anarchiques des véhicules routiers et promouvoir des pratiques conformes aux normes en vigueur. Alima Yogo de la radio du Burkina Faso.
Après l'entrée en vigueur le 1er août 2025 de la mesure interdisant la circulation des véhicules hors gabarit sur l'ensemble du territoire national, le ministère en charge des transports outille les carrossiers afin qu'ils connaissent la réglementation en vigueur au Burkina en matière de transformation des véhicules routiers. Selon le directeur général des transports terrestres et maritimes, cette formation permettra de mettre fin aux transformations anarchiques des véhicules. Vincent Sibidi Tougouri. Les textes existent puisqu'ils ont des autorisations qu'ils reçoivent quand ils commencent leur métier. Mais nous savons qu'il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le système et à un moment donné, la pédagogie, souvent il faut la répéter, il faut réviser, expliquer ce que les uns et les autres n'ont pas compris. Pour permettre aux carrossiers de s'approprier et de comprendre cette réglementation, 4 modules leur seront dispensés, notamment sur les conditions et modalités des réceptions techniques des véhicules ainsi que sur les normes techniques requises pour les réceptions à titre isolé. Le directeur de la circulation routière et de la normalisation, Bawend Manegre Zungrana. Le premier module, c'est sur les conditions de réception technique. Le deuxième module, c'est les codifications. Et il y a des gens qui montent des citernes, il y a des gens qui montent des carrosseries, il y a des gens qui montent des plateaux. Mais après ça, il faut que le véhicule ait une identité. C'est dans ça qu'on veut vraiment, en tout cas, les montrer quelle est la procédure, en tout cas, pour bien codifier le véhicule. Le troisième module va porter sur les normes de construction, pour bien transformer le véhicule, pour que ça suive la réglementation en vigueur. La quatrième communication, ça porte sur les issues. Après Ouagadougou, la formation des carrossiers va se poursuivre dans d'autres villes comme Bobo-Dioulasso et Banfora. La Confédération démocratique de travailleurs du Niger s'est réunie à Niamey en présence des responsables syndicaux venus de l'ensemble du pays. Cette rencontre qui a vu la participation des différentes structures affiliées a servi de cadre d'échange et de réflexion autour des préoccupations majeures du mouvement syndical et des défis qui interpellent le monde du travail au Niger. Les précisions de Awa Sefa de la radio du Niger. Le thème retenu pour cette année est le dialogue social, la paix et la cohésion sociale au Niger, traduit l'importance qu'accorde la CDTN à la concertation et à la coopération entre travailleurs et partenaires sociaux. Dans un contexte national marqué par des défis socio-économiques et la nécessité de renforcer la stabilité et la cohésion, cette rencontre vise à promouvoir des échanges constructifs, à préserver les acquis des travailleurs et à renforcer la solidarité au sein du mouvement syndical. Secrétaire général de la CDTN, El Hadji Idrissa Jibrilla. On note avec satisfaction la prise du décret d'application de la nouvelle loi portant statut de la fonction publique qui confirme l'âge de départ à la retraite à 62 ans à la fonction publique. Le secrétaire général adjoint du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Amadou Yakouba. Le thème de votre coordination nationale, le dialogue social, la paix et la cohésion sociale au Niger cadre parfaitement avec la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, d'entretenir des relations partenariales sincères avec les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, pour promouvoir la paix sociale à travers un dialogue constructif. Rappelons que les travaux de cette coordination nationale se dérouleront sur 3 jours et permettront aux participants de proposer des orientations concrètes pour la consolidation des acquis, le renforcement du dialogue social et la promotion de la paix et de la cohésion sociale au sein du mouvement syndical nigérien. 7h14, place à présent à la page des sports. Coupe du Mali de handball, le tournoi se poursuit au stade de Mamadou Konaté avec 4 affiches. Et puis le championnat national de volleyball se poursuit dans la salle Abdallah Haïdara du stade du 26 mars de Bamako en dames et messieurs. Football aussi, match de préparation des moins de 17 ans du Mali. Un deuxième face-à-face était au programme hier après-midi au stade de Ouanzé Koulibaly. Voyons tout cela avec Isaac Chenou. On commence par le football. Match de préparation des moins de 17 ans du Mali. Et un deuxième face-à-face, c'était au programme hier après-midi au stade Ouanzé Koulibaly. Après un premier duel soldé par une victoire 1-0 de l'équipe ancienne des moins de 17 ans sur la nouvelle équipe, les deux sélections maliennes, donc de la catégorie des moins de 17 ans,
se sont retrouvés hier pour un nouveau test. Ce deuxième match amical a été remporté encore par les anciens 3-2 et s'inscrit donc dans la continuité de la préparation des deux équipes, chacune engagée sur un front différent. Les moins de 17 ans anciens se préparent pour le mondial de moins de 7 ans prévu en novembre au Qatar, tandis que les moins de 7 ans nouveaux poursuivent leur préparation en vue des éliminatoires zonales de la CAN de la catégorie attendue à Bamako dans quelques jours. Une nouvelle occasion pour les staffs techniques d'évaluer les acquis, régler les détails et donner un temps de jeu aux jeunes talents. Et puis, la FIFA organise un tournoi amical féminin baptisé FIFA Unité aux Émirats Arabes Unis du 23 au 29 octobre prochain. Cet événement réunit 4 équipes, celles des réfugiés afghans, des Émirats Arabes Unis, la Libye et le Tchad. Ce mini-championnat est une étape majeure pour l'équipe des réfugiés afghans qui fait ainsi ses débuts sur la scène internationale. Et cet événement symbolise l'engagement de la FIFA à promouvoir le football féminin et à rendre accessible à toutes, comme le souligne Gianni Infantino, président de la FIFA. Les 4 équipes s'affronteront dans un mini-championnat où chacune jouera 3 matchs et l'équipe qui totalisera le plus de points donc sera déclarée vainqueur. Volleyball. Le championnat national de volleyball se poursuit dans la salle Mohamed Abdel Haidara du stade du 26 mars en dames et messieurs. Hier, dans la salle Mohamed Haidara en dames, l'équipe de Sigasso a perdu contre l'ISFAS 3-7-0. Et Kulkuro a été battu par la commune 5 3-7-2. Sego a été dominé par les minutes logement 3-7-0. À monsieur, l'ISFAS a dominé Tombouctou par 3-7-0 et Mopti a perdu 3-7-0 devant Sikasso. À mi-parcours, Ibrahim Oumar Ouachidje, président de la commission statut de la Fédération malienne de volleyball, apprécie la compétition. Il est au micro d'Abdou Karim Kaba. Tout se passe pour le mieux. Bien sûr, on a eu des problèmes au début avec la délégation de Gao qui, en venant à Bamako, a fait un accident en rentrant à Bamako au niveau de Ségou. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout le monde va bien. Donc, la compétition a pu commencer. À peu près toutes les délégations sont là. En ce qui concerne le déroulement du tournoi, tout se passe pour le mieux. On a rencontré un peu de problèmes avec le délestage. Tout se passe pour le mieux. Les matchs se sont joués par exemple depuis et normalement on va finir les matchs de poule. En ce qui concerne le niveau des équipes, le niveau est assez acceptable chez les dames, chez les hommes, le niveau est assez bon. Merci. Les demi-finales sont prévues pour demain et la grande finale se jouera samedi prochain. Et puis, Coupe du Mali de handball, le tournoi se poursuit au stade Mamadou Konaté. Le programme prévoit ce jeudi 4 rencontres. Dans la matinée, en dames, le centre Monsor de Lafiabougou aura affaire au Sigricaille. À messieurs, le centre Monsor de Missabougou en découdra avec l'ISFAS. Dans l'après-midi, le centre Monsor de Missabougou affrontera le centre de Maïga de base en dames, pendant que chez les hommes, le centre de Lafiabougou croisera le fer avec la commune 6. Hier, chez la dame, le Sigricaille a battu 34-29 le centre de Lafiabougou, l'ISFAS et le centre Maïga de la base en fermeture 12-12. Chez les hommes, le centre de Missabougou s'est imposé 48-34 devant le centre de Lafiabougou. Enfin, la rencontre entre le Buton de Ségou et le commune 6 n'est pas allée à son terme pendant que les deux équipes étaient à égalité 13-13. Restons avec vous, Isaac Chenou, pour la leçon du sport à prison. L'International Football Association BOAR, organisme qui régit les lois du football, a publié les modifications qui entreront en vigueur pour la prochaine saison, l'exercice 2025-2026. Eh bien, 3 principaux changements sont à noter, parmi lesquels les discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu, le protocole VAR et le dernier concerne les gardiens de but. Dans la leçon de ce jeudi, nous nous intéressons aux modifications dans les lois 3 et 12 suivants. L'International Football Association Board, IFAB, l'institution chargée de définir les règles de jeu, a procédé à de nouvelles modifications. L'objectif est d'améliorer et développer le football. Plusieurs lois ont connu des changements ou amendements, dont dit Ibrahim Aboubakar Haïdara, instructeur national des arbitres. Il s'agit notamment des lois numéro 3, numéro 5, numéro 8, numéro 9, numéro 11, numéro 12, numéro 16 et numéro 17. Par exemple, les discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu connaîtront désormais une nouvelle réglementation. La modification à la loi numéro 3 concerne le capitaine d'équipe. Désormais, les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives aux principes selon lesquels seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain, de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre. La loi 12 ne fait pas exception.
Si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Les arbitres doivent utiliser un signal visuel pour indiquer le décompte des 5 dernières secondes. Ibrahim Aboubakar Haïdara. La modification à la loi 12 concerne principalement les pertes de temps des gardiens de but. Un corner est accordé si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes à l'intérieur de sa surface de réparation avant de le relâcher. Le corner s'effectue du côté le plus proche de l'endroit où se situait le gardien au moment où l'infraction a été signalée. Aucune sanction disciplinaire n'est infligée, sauf si un gardien de but commet cette infraction de manière répétée. Les différentes modifications entreront en jeu à partir du 1er juillet 2025. Les compétitions débutant avant cette date peuvent appliquer de manière anticipée les dites lois ou reporter à une prochaine édition des compétitions en question. Chronique judiciaire. Les pays membres de la Confédération des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, tournent une page de leur histoire juridique en annonçant leur retrait commun de la Cour pénale internationale. Dans un communiqué solennel signé par le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, président de l'AES, les États de l'AES dénoncent une justice internationale perçue comme partiale, instrumentalisée et marquée du sceau du néocolonialisme. Une décision forte aux résonances symboliques et profondes que nous analysons dans la chronique judiciaire conformément à l'article 127 du statut de Rome avec Garibou Pérou. Au commencement, c'est avec espoir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont ratifié le statut de Rome. Mais à l'épreuve des faits, à la lumière des crises et au fil des silences de la Cour, une vérité s'est imposée aux États membres de l'AES. La CPI n'est plus la justice universelle tant attendue, mais un bras judiciaire du néocolonialisme. À maintes reprises, elle a détourné les glaives de la justice pour les transformer en fouillettes diplomatiques. Sélective dans ses poursuites, silencieuse face aux crimes commis par certaines puissances, aveugle aux guerres d'agression menées sous couvert d'humanisme, elle s'est toujours acharnée sur des États fragiles. La CPI, dans sa pratique, a donc failli, devenant une institution à géométrie variable. Éloignée de son idéal, elle tombe dans la logique de 2 poids 2 mesures. En conséquence, et après réflexion, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont d'une même voix prononcé leur retrait immédiat du statut de Rome. Selon l'article 127 du statut de Rome, tout État parti peut se retirer par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. Toujours selon le même article, le retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. En tous les cas, dignement, pleinement et souverainement, le Burkina Faso, le Niger et le Mali tournent la page du statut de Rome. Ils se retirent de la juridiction de la Cour pénale internationale. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Présenté par Moussa Papa Idara. Mise en onde bien assurée par Mamadou Bédialo. Réalisation, coordination Smondao. Merci à tous pour votre attention. À suivre les avis et communiquer tout à l'heure avec Moussa Koulibaly. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas. Gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous en compagnie des programmes de l'ORTM. Du temps sur les